Au sortir de cette saison estivale, le ressenti semble plutôt morose du côté des professionnels. L'année 2019 est effectivement marquée par un ralentissement de la fréquentation en comparaison de la saison 2018. Parmi plusieurs pistes évoquées par les observateurs, le coût du séjour a-t-il été un facteur déterminant dans le choix des voyageurs qui ont privilégié d'autres destinations ? Alors, on ne fait pas partie des moins chers, mais on n'est pas la région la plus chère non plus. Et aujourd'hui, le mode de consommation du touriste a changé. Il y a quelques années, je crois il passait une semaine dans la même micro-région, dans le même hôtel, et aujourd'hui, il veut pouvoir se déplacer, faire des activités et avoir des vacances organisées. Donc c'est peut-être là-dessus que nous, il faut qu'on travaille pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande et nouvelles modes de consommation du tourisme. Le comportement des voyageurs tend donc à évoluer. Voyages réservés à la dernière minute, séjours plus courts ou encore changements climatiques qui pourraient impliquer un engouement plus spontané pour des destinations plus fraîches. Autant d'enjeux auxquels, sans doute, décideurs et professionnels auront à répondre pour les années à venir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette autour de la table, les professionnels, les collectivités, les élus, par région et par micro-région. Je crois qu'il faut qu'on se pose tous la question de savoir ce qu'on va faire de la Corse dans 10 ans au niveau du tourisme. Et à partir du moment où il sera réfléchi, où on l'aura anticipé, il sera organisé. Et quand on organise quelque chose, je pense que ça peut fonctionner. Les statistiques disponibles sur les 10 dernières années démontrent malgré tout une évolution constante de la fréquentation touristique. Une observation qui relativise une conclusion pessimiste. La Corse continue, pour l'heure, d'être une destination attractive.